Nous les copinasses. Bon, je me sentais un petit peu seul, donc j'ai décidé de cuisiner, de faire une vidéo cuisine intitulée Je prépare la carbo de Noël, la traditionnelle carbo de Noël, qui est connue chez tous les Français, évidemment. Alors, cette vidéo va être assez courte et avec des timelapses, ok, enfin des timelapses, des ellipses, puisque j'ai la flemme de animer cette vidéo pendant plusieurs trentaines de minutes. Donc, je vais vous apprendre à comment faire une carbo, ok. Donc vous prenez les pâtes, j'en ai pris beaucoup, vous voyez, parce que je mange beaucoup. Donc beaucoup de pâtes, vous la mettez dans l'eau chaude, ok. Alors pas seulement de l'eau chaude classique, ok. Parce que là vous allez me dire, mais Dani, mais tu es un malade mental, on ne fait pas des pâtes avec de l'eau chaude, c'est de l'eau bouillante qu'il faut. Mais évidemment qu'il faut de l'eau bouillante. Mais c'est un abus de langage, on va dire. Bon. Donc on met la pasta dans l'eau. Cette vidéo va être super chiante. Mais je le fais parce que bon, je me sentais un peu seul, tu vois. Parce que je suis dans un appartement de 1000 mètres carrés, ok. Donc j'étais là tout seul, je me baladais au dépourvu entre ma chambre et la cuisine. Et je me suis dit, allez, go cuisine. Il est quelle heure là? Ouais, je prépare à manger à 17h30. Ouais. Vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Chez Dani, il n'y a pas d'heure pour manger, ok. Il n'y a pas d'heure pour manger. Il est 17h30, je fais le dîner. Et alors? Un problème avec ça? Bon, on continue. Donc l'eau chaude, hop là, c'est fait. Donc là, elle est plongée dans l'eau qui n'est pas encore bouillante parce que j'ai un peu la flemme d'attendre. J'ai mis beaucoup d'eau, tu vois. Donc là, on ferme, ok. Alors, je dis pas que ma cuisine est parfaite, d'accord. Ma cuisine a plein de défauts et la patience en est un gros. Donc hop, on met un couvercle fait maison, c'est-à-dire une assiette parce que on a perdu le couvercle. Bon, alors maintenant on va mettre les lardons dans la machinière. Hop là, on allume le feu. Alors bon, vu que est-ce qu'on peut mettre pause? On peut mettre pause. Mais est-ce que ce serait pas plus marrant d'attendre là 4 minutes pour que le feu prenne? Non, on va mettre pause. Ok, donc délicatement, vous allez mettre de l'huile d'olive dans une panelle. Mais non, faut pas mettre de l'huile d'olive, Dani, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Dani, il est fou! Il sait plus comment on cuisine. Bon, on prend... Là, je suis dans mon frigo, voilà. On prend les lardons. J'ai pris beaucoup de lardons parce que j'aime le porc. Hein. Tout ce qui est porc, c'est mon dada. Hein, on peut le dire. Cette perte, ça s'ouvre pas, là. Bon, cette vidéo n'est pas à but lucratif. Je sais pas ce que ça veut dire, lucratif, mais j'avais envie de le dire, ok. En tout cas, elle n'est pas à but lucratif et elle n'est pas à but de faire rire, elle est juste à but de me faire sentir mieux le jour de Noël, parce que je suis tout seul. Je m'en plains pas. C'est bien d'être tout seul, moi j'aime bien être tout seul. Mais voilà, je me suis dit ça allait être un petit peu cosy. Voilà. Donc là... Est-ce qu'il faudrait pas quand même mettre une pincée d'huile d'olive? Je pense que oui. Hein. Parce que sinon ça va accrocher. Parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'avec les lardons il y a déjà du gras dedans. Donc c'est pas censé accrocher mais j'ai un peu peur. On met dedans, on s'en bat les couilles. Je mets les 2 paquets parce que je mets les 2 paquets, c'est tout. Je fais ce que je veux encore. Je suis chez moi, oh. Non, mais qui êtes-vous là pour me juger? Hein, vous êtes sur un mâle là qui joue à Genshin. Le jour de Noël en plus, il joue à Genshin le jour de Noël, bah c'est bien. Andrea qui dit quoi? Andrea, je sais même pas ce que tu fais pour Noël. Ah si, péché. Tu sais que Andrea, je suis désolé, mais je sais même pas ce que tu fais pour Noël. Donc j'ai une mémoire de merde quoi, ça me casse les couilles en vrai. Et Thomas non plus, je sais pas où il est. Genre, il était chez sa grand-mère hier. Il est encore. Tu te rends compte, Thomas? Mais ça se trouve, vous allez même pas regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Genre, vous allez regarder le début et vous allez jamais regarder la fin. Vous allez me dire, ah ouais, Dani, ta vidéo elle est trop bien. Mais fermez vos gueules! Il faut que je me calme, hein. Faut que je me calme. Donc là, vous faites, attends, on voit rien. Donc là, voilà, vous mélangez les lardons dans la casserole.
Mais je suis malade. Donc là, on mélange jusqu'à ce que la partie blanche des lardons, c'est-à-dire le gras, s'amenuise. C'est-à-dire que ça va s'évaporer dans l'air, pas du tout. Ça va juste former un espèce de jus bizarre qu'il faudra enlever par la suite. Compris? Le jus bizarre, on l'enlève. Ouais, mais parce que moi, je suis avant tout une personne qui apprend aux gens à faire la cuisine. Voilà, je suis assez pédagogue, comme on dit. Donc voilà, donc là, vous laissez reposer. Enfin, non, vous ne laissez pas reposer, qu'est-ce que j'ai? Vous mettez à feu fort. Feu fort. Pendant, grosso merdo, 4-5 minutes, ok? Donc on revient, je mets pause et on revient tout de suite. Ah, ok. Donc maintenant que le gras a fondu, on va pouvoir essorer. Alors comment on essore? C'est très simple. Vous prenez ça, vous mettez dans l'évier. Vous mettez le gras dans l'évier, vous essayez de faire tomber le minimum de lardons possible. J'en ai fait tomber 1, 2, 3, 7. Ça fait beaucoup. Hop là, et c'est parfait. Ok, donc là vous faites dorer un petit peu. Ok. Vous faites dorer. Mais quoi? J'ai éteint le feu? Mais je suis une merde. Mais je suis une merde. On allume le feu. Ok, donc là vous laissez mijoter. Ok, vous laissez revenir. Vous faites des trucs, quoi. Et on va préparer la crème. Alors la crème, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas entièrement de la crème. Alors vous prenez votre pot de crème, vous l'ouvrez. Voilà, vous avez cette magnifique texture blanche qu'il va falloir mélanger avec du lait. Alors, du lait, pas beaucoup de lait en vrai. Hein. C'est pas genre moitié lait, moitié crème. Hein. Je vous rassure. Mais c'est genre, allez, 80% de crème, 20% de lait, on va dire. Comme ça donne une espèce... C'est onctueux, mais pas trop liquide non plus. Vous voyez? Ok? Vous voyez. Donc, on met d'abord la crème. Attends, mais là... Attendez, il faut que j'essore à nouveau, parce que là, c'est plus possible. Elle est où ma cuillère? Oh, mais je l'ai mise dans là. Oh là là. Oh là 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 là. Je suis dans la panade. Ok. Ok. Pardon. J'ai mis un lardon sur le feu, bon c'est pas grave. On s'en va les couilles. Ok, on va mettre maintenant... Alors là, vous voyez rien, c'est dommage, hein. Mais ça fait un moment que vous voyez rien en plus, hein. C'est que je suis le pire... Non, oui, c'est le bordel. J'ai oublié de faire à manger. Enfin, de faire la vaisselle. Bon, s'en fout. On en revient à nos moutons. Donc là, on verse tout, hein, on verse tout. On a mis tous les lardons, on met toute la crème, on s'en bat les couilles. On est là pour prendre du poids. C'est tout. C'est tout. J'ai une journée de merde là, au taf encore. Non, mais moi, je vous le dis, hein, je vais démissionner. Hein. C'est comme ça et c'est fini. C'est tout. Hein. Donc là, la technique, je vous donne la petite astuce de Dany. La petite astuce de Dany, c'est que vous allez, pour ne pas gâcher la moindre goutte de crème, vous allez mettre du lait directement à même le pot. Donc là, vous mettez... Voilà, stop. Vous avez rien vu, mais bon, on va dire, il est rempli à 10%. 10% du pot. Donc là, vous mélangez comme ça, la crème, elle va se mélanger au lait, là, c'est déjà un petit peu onctueux. Et là, vous mélangez le tout dans la poêle. Et voilà. Donc là, libre arbitre à vous. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Mais libre à vous d'assaisonner un petit peu. Par exemple, il est où le putain de poivre? Elle est là. Vous mettez un petit peu de poivre. Moi, j'aime bien un tout petit peu de poivre. Hein. Mais ça moule pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça ne moule pas. Bon, bah, Cette vidéo est un désastre. Ah là là, mais regarde, mais voilà, mais je suis... Mais c'est dégueulasse en plus. Oh là là là, mais je me hais. Oh, ça m'a cassé les... Je suis une merde. Ça m'a cassé tout. Au secours. Bon, on s'en fout. Oh non, 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 non. Bon, heureusement, j'avais nettoyé le
le sac à merde. Hein. Bon, ça c'est re-nettoyé. Hein. Désolé pour cette petite interruption de programme. Je vais... on va dire comme si on n'avait rien vu. Tout est bien qui finit bien. Où est-ce qu'elles en sont les pâtes là? C'est brûlant. Non mais, enfin, moi j'ai pas envie que vous me voyiez comme un désastre de la cuisine, parce qu'en vrai, je me débrouille pas mal mais parce que là je suis sous pression, ok? Je suis sous la pression de la caméra. Là, je vous sens me juger à travers votre écran. Ouais, mais c'est une affaire qui roule ça. Hop là, les pâtes elles sont déjà bientôt bien. Ok, donc là vous allez laisser revenir pendant 15 minutes. Ok, 15 minutes. Mais moi j'aimerais vraiment mettre du poivre, mais ça marche pas quoi. Alors je sais pas comment fonctionne. Ah si. Ah mais c'est magique. Ok, oh, stop. Stop. Ça sent bon. Un peu de sel. Est-ce que j'ai mis du sel? Merde. Je sais pas si j'ai mis du sel tout à l'heure. Oh, bon bah vous savez parce que vous regardez la... Enfin non, vous regardez pas la vidéo, vous avez regardé le début et la fin et puis c'est tout. Vous n'allez pas vous emmerder à regarder la vidéo quoi. Hop là on met du sel. Alors on dirait que j'en ai mis beaucoup mais l'ouverture elle est cassée donc il y a vraiment pas beaucoup qui sort. Ne vous inquiétez pas, je pense à mon taux de sodium, ok. Donc là, vous ne refermez sous aucun prétexte. Ah, ça va. Oh, le volcan. Ok. Mais Dani, mais faut mettre à feu doux les gars. Qu'est-ce que je suis con. Mais voilà. Je suis concentré à faire la vidéo et je suis pas concentré à faire la cuisine quoi. C'est n'importe quoi. Ok, donc là vous mettez quand même les pâtes à feu doux. Hein, faites pas comme moi, un débile quand même. Donc là vous laissez à feu doux à la fois les pâtes et à la fois la crème. C'est important. Vous mettez dans le 2. Enfin moi j'ai un truc qui va de 1 à 6. Vous mettez dans le 2, voilà, feu doux. Un feu douillet. Vous ne refermez sous aucun prétexte le couvercle. Non, parce que ça va créer des sortes de grumeaux. À l'intérieur, ça va créer des choses qu'on veut pas voir dans notre plat, en fait. D'accord? Donc c'est à peu près tout. Donc là, on laisse mijoter une quinzaine de secondes, enfin de minutes, et je reviens vers vous dans 15 minutes, quoi. Bon, j'ai la flemme d'attendre 15 minutes comme ça, sans rien faire, donc je vais vous présenter un petit peu mon sapin de Noël. Cette année, il est absolument hideux. C'est-à-dire que mes parents n'ont fait absolument aucun effort sur le... Mais, enfin, déjà, regardez. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai absolument aucune foutiche d'idée. Genre, je sais pas, un sac. Il est là. On sait pas trop pourquoi. En tout cas, il y a des... Voilà, tous ces cadeaux que vous voyez, c'est pour Sohan. Nous, on peut aller se la faire mettre. Enfin, surtout mes sœurs et tout. Bon, elles ont pas eu de cadeaux cette année, dommage. Parce que moi, j'en ai eu. Bon, on voit tout de suite qui est le préféré, quoi. Enfin, c'est pas grave, mais bon. Bref, bon... Moi, j'aimerais quand même qu'on se revoie bientôt, là. Oh. Genre à la rentrée, parce que là, on va pas se revoir dans je sais pas combien de temps. Moi, j'ai besoin de m'exprimer, de faire ressortir... d'être sociable, ok? Donc voilà, tout simplement, je vais regarder une vidéo pendant que ça cuit. Est-ce que j'ai mis à feu doux? Je me souviens plus. Je me souviens déjà plus. Non, mais ma mémoire... faut vraiment que j'aille chez l'ostéopathe, chez le mec du cerveau. Mais j'ai éteint le feu carrément. Est-ce que ce serait pas mieux d'éteindre le feu en vrai? Allez, on éteint le feu. Allez, on fait une petite expérience. Allez, c'est pour moi. C'est moi qui régale. Allez. Vous savez quoi? Pendant que ça cuit, je ne fais jamais ça, mais je vais allumer la télé. Oh, je vais voir quel type d'émission gnangnante il y a à la télé aujourd'hui. Allez, sur la une, c'est sûr, il y a genre... Merde, mais qu'est-ce qui se passe? What's happening right now? Attends, je vais tourner la caméra. On peut pas tourner la caméra? Mais remboursez-moi! Ah, mais j'ai fait what the fuck? Et on peut pas tourner la caméra, quoi. Super. J'ai acheté ce téléphone combien? 400 €? J'en ai eu pour mon argent, apparemment. Super. Mais pourquoi la télé, il y a un écran vert? Je l'ai cassé? Non, mais c'est une blague. Non, les gens, j'ai peur. Si la télé est cassée,
Mes parents, ils vont me casser les couilles. Alors que je l'ai même pas allumé une seule fois depuis qu'ils sont partis. Mais comment on fait tenir ce putain de téléphone? Mais tiens. Je vous fais tenir actuellement sur un petit rond. Voilà. Petit rond de décoration. Ma mère a vraiment des goûts bizarres. On va pas juger. On juge pas Maria, ok? On juge pas Maria, elle fait de son mieux. Mais non, par contre, là, il y a un problème. Ou alors, c'est TF1 qui a un problème? Je pense que c'est ma télé qui a un problème et pas TF1. Bah, je sais pas quoi faire, en fait. Bah, je vais éteindre la télé. Non. Mais ça va pas marcher. Attends, non, mais je crois que j'ai... Non, les gens, j'ai peur. Mais putain! YouTube. Est-ce que YouTube marche? Quitter YouTube. Mais non, je veux aller sur YouTube. Mais ils sont cons. Mais... Attends, mais what? Signal d'entrée, étendre. Mais ça n'a aucun sens ce que vous me dites. Je reviens vers vous dans quelques secondes. Bon. Ma télé est écran vert. Bon, bah c'est pas mon problème. Si on me demande, j'ai jamais allumé cette télé. Voilà. Comment s'enfuir de ces problèmes. Alors là, ça fait quoi? Ça fait 5 minutes? Mais j'ai faim en fait, je peux pas attendre 15 minutes. Je peux pas. Oh. Mais si vous étiez là en train de sentir mélange de crème et de porc. Oh, oh. J'en ai des... Je vais goûter les pâtes. Ça fait combien de temps je l'ai mis cette vidéo? Ça fait 16 minutes. Putain, mais le temps passe vite quand on s'amuse. Attendez. Ah, ça brûle. Ok. Encore 2 minutes. Deux grosses minutes. Ça manque de sel. Moi j'en ai mis là. Donc ça devrait aller. On range. Très important. Toujours avoir un plan de travail qui soit... non mais mes bruits, genre les bruits de... Enfin c'est horrible. Ma cuisine est très petite. Hein. Cuisine très petite. Le lait, ça va dans le frigo. Je sais que pour vous, parfois c'est difficile. Si parfois vous savez pas trop où mettre les ingrédients, vous cherchez sur internet, il y a de quoi. Donc le lait, ça va dans la cuisine, dans le... Bon, j'arrête cette vanne, c'est de la merde. Enfin, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je suis un peu nul. Bon, mais regardez-le. Regardez-le. Bobo, tu veux manger la carbonara? Bobo, il veut manger la carbonara? Oui. Ben, je vais lui en donner, hein. C'est ça le pire. C'est qu'il en demande et moi, je suis vraiment un faible. Je suis vraiment ta salope un peu, non, Bobby? Oui, regarde-le. Bien. Bah, je crois que c'est prêt. Attends, mais j'ai éteint le feu. J'avais pas dit qu'il fallait mettre sur le minimum, je pense pas. Moi, je pense qu'on va passer à l'étape importante. Le fromage. Le fromage. Alors, un fromage tout à fait classique. Du parmesan, bon marché, très bon marché, mais qui fait l'affaire, voilà, c'est Lidl, c'est le meilleur de Lidl, non, c'est Lovilio, 3 étoiles, bah c'est de la merde 3 étoiles, enfin ils mettent 3 étoiles mais c'est de la merde, enfin c'est très très grave, hein, mais bon. Donc là, regardez à quel point... Oh, cette sauce est onctueuse. Oui. Maintenant, on va goûter la sauce. On va goûter cette crème. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est très important. Là, vous allez regarder à peu près si est-ce qu'il y a assez de sel, est-ce qu'il y a peu de sel, et ça se limite à là. Mais voilà, pour voir si c'est bon, quoi. J'ai envie de pleurer tellement c'est bon. Ok, là on va passer à l'étape d'essorage des pâtes. Alors, comment essorer des pâtes? Alors, vous prenez votre passoire, préalablement disposée dans l'évier. Alors moi je le fais comme ça, il y a plusieurs techniques hein, en fonction des régions du monde. Mais moi, voilà, je mets la passoire dans l'évier, je prends la casserole, on enlève le couvercle fait maison, hop là. Attends, mais j'ai goûté mes pâtes ou pas?
se trouve, elles sont même pas cuites. Ah si, j'ai goûté les pâtes. Mais ma mémoire. Mais non, sérieux, ma mémoire, elle est de pire en pire, genre. Je sens, je vais faire une merde. Oh, je la sens venir. Oh, je la sens venir. Est-ce que c'est bon ou pas? À chaque fois, j'ai une peur, une anxiété, c'est que les pâtes soient pas vraiment bien cuites, tu vois. Et là, ça a l'air d'aller. Bon, je sais qu'il y a une technique où il faut balancer ça contre le mur, mais bon, ma mère, elle va me frapper s'il y a des traces de dégueulasses. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait, ça manque un peu de sel. Non, mais j'avais déjà dit ça tout à l'heure. Bon, ouais. Donc là, on verse, alors vous ne voyez pas, mais faites-moi confiance, je verse. Hein. Je verse, je fais tout ce que je peux. Ok, c'est bon. Les gars, c'est essoré. Bon, là, on laisse un petit peu. Alors, je sais pas si cette astuce, c'est un mythe. Mais il faut pas les passer à l'eau froide aussi. Genre, là, quand elles sont dans la passoire, faut pas les passer à l'eau froide. Je crois que oui, mais je sais pas à quoi ça sert, donc on va pas le faire. Voilà. Voilà, on essore bien, on remet dans la casserole, qui est à présent vide. Voilà. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave, on s'en fout. Là, vous prenez la casserole qui a la crème onctueuse et vous versez tout simplement le tout dans la casserole préalablement choisie. Ok. Et là, bien évidemment, vous mélangez. Et là, ce mélange, cette saveur, enfin, comment on dit, quand ça sent bon, cette senteur, c'est des parfums qui m'enivrent de plaisir, qui m'enivrent de bonheur. Bien, et bien, voilà comment préparer la traditionnelle carbo de Noël. Très connue, très connue cette carbo de Noël dans tous les pays occidentaux. Donc là, je vais mettre ça ici. Je vais conclure cette vidéo en vous disant de passer d'excellentes fêtes. Même si je pense qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas le temps de regarder cette vidéo. Et je pense que même jamais vous pourrez regarder cette vidéo parce que cette vidéo est longue et chiante. Mais si jamais vous avez un trou dans la journée ou quoi, vous pouvez la regarder. Moi, ça me... Voilà, cette vidéo, elle est faite pour me remonter le moral parce que être seul, c'est dur. Non, en vrai, j'adore ça, c'est trop bien. J'aime trop. J'aime trop ma vie. Je vais regarder une petite vidéo on the internet. Et puis voilà. Andrea, demain, patinage artistique. Je te réveillerai pas. Parce que tu as envie de dormir, je pense. Mais moi, je serai là, 4h du matin, je serai là. Allez, Yuzu. Mais voilà. Je vous souhaite de joyeuses fêtes en cette fin d'année 2020. Comme disent les Suisses 2020. Voilà, je suis différent. Ouais, voilà. C'est tout. Allez, ciao.